L'armée israélienne les deux parties rejettent la résolution de l'ONU appelant au cessez-le-feu immédiat. Grand titre de l'actualité de ce vendredi, Israël et le Hamas qui ignorent la résolution de l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat. Les deux parties ont décidé de poursuivre les combats. Même la trêve quotidienne de 3 heures observée depuis 2 jours a volé en éclats. L'aide humanitaire n'a pas été acheminée aujourd'hui. Dorothée Oliéric et Talal Abouramé sont nos envoyés spéciaux sur place. La guerre continue et rien ni personne ne semble pouvoir l'arrêter. Sur le terrain, les militaires israéliens poursuivent le boulot qui leur a été assigné. Officiellement changer la réalité sécuritaire, en clair, mettre à genoux le Hamas, mettre à genoux le Hamas, en neutralisant au maximum leur arsenal et les miliciens islamistes. L'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance, qu'à son tour, il qualifie de terrorisme. Arsenal et les miliciens islamistes. Mais à Gaza, ceux qui tombent sous le feu israélien sont aussi des civils. Selon l'ONU, le 4 janvier dernier, une centaine de civils palestiniens auraient été rassemblés par les forces israéliennes pour les éloigner des combats. Mais la maison a été atteinte par un obus et 30 civils auraient alors trouvé la mort. Dans cet hôpital, les blessés témoignent sur cette nouvelle attaque israélienne critiquée par la communauté internationale. Ils ont commis un massacre, c'était ma propre maison. Tout le clan Samouni était là, la famille et les proches. Ceux qui n'ont pas été tués ont été blessés. Mais dites-moi quels crimes ont commis ces enfants? Côté israélien, une enquête a été ouverte pour répondre à ces nouvelles accusations. La colère monte et en ce vendredi, ce sont des milliers de Palestiniens qui sont descendus dans les rues de Cisjordanie pour protester contre l'offensive militaire israélienne. À Ramallah, ceux qui ont crié des slogans pro-Hamas ont vite été arrêtés par la police palestinienne. À Hébron, la police israélienne a tiré des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes pour dissiper une foule très remontée.
Dans le même temps, dans le sud d'Israël, plus d'une trentaine de roquettes ont été tirées par le Hamas. Des missiles qui visent les civils israéliens. Et affolent une population qui soutient toujours massivement la guerre. Et on retrouve notre correspondant à Jérusalem. Bonsoir Charles Anderlin. Alors l'opinion publique israélienne est donc toujours massivement derrière le gouvernement. Oui, tout à fait. Selon le dernier sondage, 91,4% des Israéliens soutiennent l'offensive contre le Hamas. Le pays est littéralement mobilisé en faveur de ces soldats et des populations du sud d'Israël. Mais cela pourrait changer assez rapidement. Si l'armée s'enlise dans Gaza, subit des pertes importantes, le gouvernement n'a pas encore décidé s'il passe à la phase suivante, la reconquête des grandes villes palestiniennes. Ce matin, le cabinet de sécurité s'est contenté, vous l'avez dit, de rejeter la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, comme d'ailleurs l'a fait le Hamas. Mais dès ce soir, deux émissaires du Hamas ont quitté Gaza pour le Caire pour des négociations. Donc la région est à nouveau à la croisée des chemins. Un cessez-le-feu, un accord peut-être dans les prochaines 24-48 heures ou un élargissement des opérations militaires. Charles Anderlin en direct de Jérusalem. Hey!